Bon jeudi tout le monde. Eh oui, ici Éric Lantier, vous êtes au matin d'Éric et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question bien intéressante. Pourquoi s'éloigne-t-il de moi alors que moi j'aimerais ça qu'on puisse se rapprocher? Alors pourquoi moi je veux me rapprocher puis lui s'éloigne? Alors c'est difficile pour une femme. Messieurs, si vous êtes à l'écoute, c'est vraiment difficile pour une femme ce qu'elle vit. Ça, il faut le comprendre. Et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Parce que pour une femme connectée, c'est extrêmement important. Et d'autant plus si son langage d'amour, c'est un temps d'intimité, un temps de connexion, un temps de qualité. Donc, si mesdames, vous avez besoin de parler, mais dès que vous approchez votre conjoint, votre partenaire, votre mari, vous sentez de la réticence, vous sentez qu'il s'éloigne, vous sentez qu'il n'est pas disponible, vous sentez qu'il est déconnecté, vous sentez qu'il vous fuit, vous sentez qu'il n'a pas le goût. Il n'a pas le goût de parler, pas le goût de parler cœur à cœur, pas le goût d'entrer, en fait, dans une intimité, dans une discussion qui fait appel à l'intimité. Alors, c'est possible, ça. Et ce que ça fait, et ça c'est important de le considérer, ce que ça fait, c'est que vous allez avoir l'impression, vous mesdames, qu'il ne tient pas à vous, qu'il ne s'intéresse plus à vous, qu'il ne sera plus disponible pour vous, qu'il s'est refermé. Vous avez l'impression qu'il est distant, qu'il n'est pas accessible émotionnellement. En fait, vous êtes comme, vous savez, deux aimants qui sont sur le même pôle. Donc, si vous avez deux aimants qui sont nord-nord, il va y avoir un éloignement. Si c'est nord-sud, il va y avoir une connexion. Ce qui arrive, c'est que vous avez deux besoins fondamentaux en même temps. Vous avez besoin d'exprimer, de vous sentir écouté, de vous sentir accueilli, de vous sentir comprise. Donc, vous avez besoin de communiquer, qu'il y a quelqu'un pour vous qui est disponible, qui est là. Et lui a besoin, comme on l'a vu hier, de recharger ses batteries. Alors, ce qu'il faut vous rappeler, mesdames, c'est que ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas la source du problème. OK? Mais il reste que votre conjoint a un besoin. Il fait face à un besoin. Et le problème, c'est que lui n'a pas la disponibilité émotionnelle pour ce contact émotionnel-là. Il ne peut pas être là pleinement pour vous. Alors, ce qui arrive, c'est que quand il est distant, comme ça, règle générale, c'est qu'il ressent votre besoin d'intimité. Il n'est pas vraiment déconnecté. Il est très conscient de votre besoin d'intimité. Mais si ces batteries ne sont pas suffisamment chargées, ne sont pas suffisamment remplies, ces batteries n'ont pas suffisamment d'énergie pour cette connexion-là, eh bien, il va ressentir que ces batteries n'ont pas assez d'autonomie pour vivre pleinement, je dirais même, ce moment d'intimité. Alors, puisque ces batteries n'ont pas suffisamment d'autonomie, il va aller les recharger en, justement, s'accordant un temps seul d'autonomie. Il y a juste assez d'énergie pour vivre un temps d'autonomie qui est seul. Donc, c'est un signal, non pas qu'il vous rejette, mesdames, même si vous le sentez comme ça, mais c'est un signal que là, il a besoin de recharger ses batteries. On a parlé hier de ça, de recharger ses batteries, que son besoin est là. Le danger, c'est que s'il n'est pas disponible là, maintenant, et comme vous le savez, ça peut même susciter une chicane parce que une des choses premières qu'un homme a de la difficulté à encaisser dans sa relation amoureuse, c'est que une femme veut que son besoin soit rencontré maintenant, que les choses soient ramassées maintenant, que la cour soit rangée, le jardin soit rangé maintenant, que tout se fasse là.
Alors, si c'est un besoin émotionnel et que ses batteries sont chargées et que lui ressent que vous avez besoin là, ça va, en plus de le décourager, ça va lui mettre de la pression et certainement, il va réagir d'une manière sec. En plus d'être distant, il va être sec. Et là, c'est là que l'escalade va entrer. Le danger, c'est de chercher à le punir. Alors qu'il y a un besoin, lui, physiologique, un besoin qui est masculin, un besoin qui est là. Maintenant, comme on l'a vu, c'est plutôt hier. Hier, on a vu que l'homme était un élastique et avant hier, les batteries. Mais comme on l'a vu hier, l'homme est un élastique, donc s'il va recharger ses batteries, eh bien, il va revenir disponible. C'est une question de temps. Alors, le danger, je vais-tu y arriver? Le danger, c'est de le punir de 3 façons. Soit c'est la punition physique, la punition mentale ou la punition émotionnelle. La punition physique, c'est que vous le laissez aller recharger ses batteries ou il prend l'initiative d'aller recharger ses batteries, mais à son retour, il revient disposé. Donc, n'oubliez pas, un homme, c'est comme un élastique. Quand il a été recharger ses batteries, il revient puis il a le goût d'être avec vous. Alors, s'il revient en fin de soirée, puis vous êtes au lit, lui, il revient, qu'est-ce que vous pensez qu'il a envie? Ben oui, il a envie de passer un moment au lit avec vous parce que lui, il revient plein d'amour, il est tout heureux d'avoir rechargé ses batteries. Il est là, il est prêt à connecter. Alors, il vous voit dans le lit, et il se dit pourquoi pas, et là, il sent un rejet. Parce que vous n'êtes pas disponible, il n'a pas été là pour vous. Vous avez peut-être de la frustration, de la rancœur. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit chez lui? Le refus, votre refus, ton refus, eh bien, de la colère. Et quand un homme est en colère, il se referme davantage. Ça, c'est la punition que John Gray appelle la punition physique. La punition mentale, c'est que lorsqu'il tente de se rapprocher après avoir rechargé ses batteries, l'élastique s'est étiré et là maintenant il revient. Eh bien là, sa conjointe refuse de lui ouvrir son cœur. En voulant dire, ben, j'étais disponible tantôt, j'avais besoin tantôt, mais maintenant il est trop tard. Alors, ça se peut que ça, c'est causé par le fait que vous avez de la difficulté à croire qui est vraiment là pour vous maintenant, parce que tantôt, il ne l'était pas. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Tantôt, il ne l'était pas, là, il l'est. Bien, parce qu'il a été rechargé ses batteries. Puis vous pouvez vous dire aussi, ben non, c'est ça, tu as passé la soirée avec tes amis, tu as rigolé, là tu as la tête à ça. Effectivement. Ou tu étais tout seul, tu as regardé un match de hockey, là tu as vu des buts, tout ça, puis là, tu as la tête à ça. Oui, effectivement, parce que il a été rechargé ses batteries d'une manière masculine. Et là, s'il sent que vous n'êtes pas disponible, alors que là, il est prêt, là, il est tout cœur avec vous, il va se sentir rejeté, il va sentir évidemment qu'il n'est pas le bienvenu. Et qu'est-ce qu'il va se dire en dedans de lui? Ben, ça ne donne rien. Même quand je suis disposé, ça ne passe pas. Alors, il y a un découragement et il lance la serviette. Ça, on en a déjà parlé également. Et l'autre punition, l'autre danger, c'est la punition émotionnelle. Donc, vous manifestez à son retour une désapprobation par des paroles, par pas seulement les mots, parce que les mots peuvent être cinglants parfois, les mots peuvent être tranchants, peuvent être attaquants, mais par un ton de voix qui est fort, qui est sec, un débit très rapide, parfois même les dents serrées, un regard tranchant, ou ça peut être du côté colère, ou ça peut être vraiment du côté, je pourrais dire, triste, et même pour lui, ça peut sembler une manipulation avec un regard d'animal blessé, d'animal battu. Alors, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Ben, je ne peux rien faire pour la rendre heureuse. Encore une fois, il va se décourager. Et donc, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui me reste à moi en tant que femme? Ben,
Ce qui est important là, de comprendre, c'est que quand il n'est pas disponible, de se rappeler, dans un premier temps, je l'ai mentionné tantôt, c'est pas contre vous. C'est lui qui vit une décharge, dans le sens que sa batterie est déchargée. Il vit une fuite de capacité émotionnelle pour l'intimité à deux. Quand je parle d'intimité, là, je parle d'intimité de cœur. Et donc, c'est important de voir que son manque de disponibilité à l'instant n'est pas un manque de disponibilité qui sera constant. Okay? Son manque de disponibilité qui est là à l'instant, au moment présent, ne sera pas nécessairement constant. Maintenant, si vous voulez vivre cette séquence avec le moins de frustration possible, avec, je dirais, le moins de rancœur possible, ben, c'est important parce que ce que vous désirez, dans le fond, c'est une connexion. C'est juste que cette connexion-là, ce qu'il faut le voir dans la grande perspective, c'est qu'elle sera retardée. Maintenant, ça vous fait du bien d'en parler là. Ça, je le comprends. Et ça, plus que votre mari va se sentir, votre conjoint, votre amoureux va se sentir accepté et apprécié, eh bien, ce que ça va faire, il va se rendre de plus en plus disponible. Il va être de plus en plus disposé parce qu'il va se sentir respecté. Donc, quand vous sentez le besoin de lui parler, et vous avez tout simplement le bon réflexe, puis ça c'est quelque chose que je vais répéter souvent, le bon réflexe c'est de dire « Hey, j'aimerais ça te raconter quelque chose, j'ai besoin de t'en parler, là. Ça me touche. » Et comme je vous dis, donnez le punch au début. Ah, je me suis senti tellement humilié ou je me suis senti tellement seul là-dedans. Et là, vous sentez qu'il n'est pas là, qu'il est distant, qu'il regarde ailleurs, vous ne le sentez pas connecté. Alors, c'est important à ce moment-là que que peut-être même lui dire carrément, ça se peut-tu que tu as besoin de t'isoler en ce moment? Et, bon, tout dépendant si la relation, elle est forte, ou si lui, ça se peut qu'il fasse semblant en disant ben je veux pas lui déplaire, puis je veux pas qu'elle se fâche ou je veux pas qu'elle soit déçue. Donc non, 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 ça se peut qu'il dise un non, non, non. Mais si vous le détectez, dites hey, sais-tu quoi? Je pense que ça te ferait du bien si tu passais une soirée ou un temps tout seul ou tu allais te détendre. Mais j'ai besoin de te parler, on en parlera. Ça peut attendre. T'sais. De simplement lui mentionner pour voir s'il est disponible. Donc, si par exemple votre besoin est imminent, c'est important d'en parler maintenant parce que de toute façon, même si vous lui en parlez là, parce que votre besoin est très grand, mais il n'est pas disposé, pas disponible, ses batteries sont à terre, est-ce que vous pensez que vous allez vivre un temps de qualité avec lui? Ça risque pas. Vous risquez d'être frustré, vous risquez d'être déçu, vous risquez de dire « Ah, il est encore pas là pour moi ». Donc, est-ce que ça vaut la chandelle de le forcer ou de le provoquer? Même si vous dites, oui, mais je devrais, normalement, c'est normal, j'ai cette attente, c'est mon conjoint, c'est mon partenaire, on s'aime. Mais c'est une question de disposition. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, à ce moment-là, il y a besoin de se ressourcer. Donc, si le besoin est vraiment grand, ça peut être d'appeler une amie de confiance ou une personne proche qui peut prendre le temps de vous écouter. Et quand il va revenir, vous l'avez laissé aller dans sa caverne, dans son sous-sol, dans son espace libre, vous l'avez laissé aller marcher, prendre une marche. Alors, à son retour, c'est de l'accueillir. Et si vous demande qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ben vous pouvez lui dire « Ah, j'avais besoin de parler à quelqu'un, j'ai appelé une amie. » Et là, c'est dit « Ah ouais, de quoi? » Là, vous voyez qu'il y a un intérêt, mais là, vous pouvez revenir là-dessus avec lui. Donc, s'il s'intéresse, là, c'est vraiment un signal que là, il est disposé à vous écouter, vous ouvrir le cœur.
Et si vous sentez que là, bon, il revient, il est trop tard, c'est pas le temps d'ouvrir une discussion, mais peut-être simplement lui dire, puis comment ça a été ton temps? Ah oui, j'ai beaucoup apprécié, merci. Écoute, j'aimerais ça qu'on se parle. Qu'on se parle. Bon, évidemment, s'il est rendu minuit, c'est pas le temps parce qu'il va se poser des questions, évidemment. Il y a une question de jugement. Moi, j'ai très confiance en votre jugement. Mais dans le sens que, s'il est quand même une heure raisonnable, mais vous sentez que ça vous amènerait à vous coucher tard, mais tout simplement dire, ah ben, je suis content pour toi, puis bon, ben, à ce moment-là, le lendemain, peut-être aller le voir et lui dire, hey, écoute, le lendemain matin, en déjeunant ou avant de partir, dire, hey, écoute, j'ai tellement hâte de revenir du travail. Ah, j'aurais besoin de parler avec toi. Donc, vous faites juste lui lancer ça comme ça. J'aurais besoin. Ah, si c'est juste que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, il n'y a rien de grave qui est arrivé. Dire, ah, j'ai juste besoin de connecter avec toi. J'aime ça, connecter avec toi. Puis j'en ai besoin, là, tu sais. Ah, ça me ferait tellement du bien. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec un homme à la fin, quand on a pu vivre ce moment-là? On lui manifeste de l'appréciation. Pour pas qu'il se décourage puis qu'il ait l'impression qu'il n'a pas l'affaire puis qu'il ne sera jamais capable de vous rendre heureuse, mesdames. Alors, c'est ça, en gros. Donc, c'est important de vous rappeler une chose. Eh bien, pourquoi il s'éloigne quand vous voulez vous rapprocher de lui? Bien, parce qu'il sent votre besoin d'intimité, mais il est très conscient qu'il n'y a pas l'énergie pour passer au travers. Et donc, ne le prenez pas personnel. Laissez-le aller dans sa caverne, dans sa grotte, dans son refuge pour se ressourcer. Et quand il va revenir, normalement, il va être disposé. Et s'il revient disposé et que là, vous vous ouvrez le cœur, vous parlez avec lui, vous lui manifestez de l'appréciation, et là, il va sentir dire, wow, je suis encore capable de rendre mon épouse, ma conjointe, ma partenaire heureuse. Demain, à quelle réponse je vais répondre? Eh bien, pourquoi cherche-t-il constamment à s'éloigner de moi? Là, ça peut être momentané. Aujourd'hui, on a vu momentané. Et demain, pour terminer la semaine, comment ça se fait que c'est constant? Il veut toujours aller dans sa caverne. On en parle demain. Je vous souhaite une bonne journée et bonjour à tous et à toutes. Merci à messieurs qui me regardaient. Certains me regardent en cachette. Ouais, j'en ai eu des échos. Alors, sur un ton amical, eh bien, je vous dis ciao.